Nous écoutons notre ami et frère Éric Legrand. Je vous remercie. Merci, Gorgui. J'espère que tout le monde m'entend. Euh, c'est bon, on peut aller. C'est bon pour tout le monde. Voilà. Alors, on va démarrer très rapidement. C'est aussi un très, très grand plaisir et un très grand honneur pour moi d'être avec vous ce matin. Je dirais même en cette matinée pour échanger sur l'innovation de la foire virtuelle et dans cette complexité environnementale qui nous entoure et également dans le souci de partager les expériences communes et individuelles, en fait, d'abord que nous avons dans nos entreprises et communes que nous pouvons, en fait, pour créer une véritable dynamique. Je devrais être dans les locaux. Je vous fais le mot d'ouverture sur la route et c'est aussi ça l'innovation. C'est que j'ai démarré, j'ai pris la route et sur le coup, j'ai pris la décision de me connecter et de lancer pour ne pas être en retard avec tout le monde. Alors, vous aurez certainement la présentation au fil de la foire, mais je voudrais également remercier le cabinet Natango pour la confiance qu'il place à ma modeste personne pour ce mot d'ouverture. Alors, ce mot d'ouverture, c'est d'abord un constat. Nous partons d'un constat. Le premier constat est celui de cette jeunesse africaine est de plus en plus nombreuse. On parle selon les chiffres de la Banque mondiale, comme d'habitude, on a des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, qui sont ceux qui sont les plus vulnérables et qui sont très tournés dans le secteur informel et qui ont besoin de soutien. Je ne parlerai pas de chômage parce que le chômage peut s'interpréter selon les institutions, selon les angles de différentes manières. On va aussi sur un autre constat, celui de la prospective. Si nous nous arrêtons simplement sur le caractère de la prospective, on va à 2 milliards 4 millions de personnes, 400 millions de personnes, autant pour moi, à l'horizon 2050. Et sur cette population de 2 milliards 400 millions, 65% de cette population sera jeune. Donc, d'où tout le potentiel encore à exploiter et à avoir avec la jeunesse. Et tous ces chiffres sont aussi, on peut adosser ces chiffres à des faits. Le premier fait qui montre l'urgence de s'arrêter au chevet de cette jeunesse qui est une opportunité, mais aussi un défi redoutable, est celui déjà, en 2011, nous avons eu cette situation du printemps arabe. Le printemps arabe est parti de cette jeunesse active qui avait envie de sortir, envie qu'on l'écoute, parce qu'on parle de moins en moins avec la jeunesse, mais on parle pour la jeunesse. Il faut parler avec la jeunesse. Toute l'initiative de cette foire est à saluer parce que on parle de plus en plus avec la jeunesse. On ne parle plus pour la jeunesse. La situation de la pandémie actuelle nous montre à nouveau l'urgence de l'information pertinente et utile. En échangeant avec certains entrepreneurs, on peut leur demander simplement entre l'intelligence et l'information, qu'est-ce que vous choisirez? Vous suivrez, beaucoup vous diront, je préfère l'information. Parce que l'information, elle est décisionnelle, elle est importante en cette période de crise qui touche toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité. Nous sommes passés d'une crise sanitaire à une crise économique. Elle est en train de devenir une crise financière, quoique l'onde de choc de la crise économique n'ait pas encore touché de façon fondamentale nos économies sur le plan financier. Il faut aussi dire que sur le plan du Sénégal, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des prouesses qu'il faut saluer et beaucoup de manquements par rapport à cette crise-là. La première situation que nous pouvons observer est une prouesse considérable pour les entrepreneurs. Nous avons réussi à mobiliser au Sénégal 1 000 milliards de francs CFA, un quart du budget national en un mois. C'est fondamental. Ce sont des ressources, des donations qui ont été faites par des entrepreneurs, par des entreprises, par des bonnes volontés localement. Ça veut dire qu'il y a une dynamique possible dans notre environnement et qu'il faut exploiter à sa juste mesure. Le deuxième, c'est la sauvegarde de la stabilité macroéconomique. Ça veut dire que quoi que la pandémie ait touché
de façon considérable l'économie nationale. Sur le plan macroéconomique, beaucoup de choses ont été sauvegardées. On a continué à avoir l'électricité, l'eau, parce qu'on a un approvisionnement en hydrocarbures. Même si la consommation est complètement au ralenti, les facteurs clés de production sont maintenus à leur juste valeur. Il y a aussi à relever le plateau médical, qui n'est pas celui que nous avions avant, qui se relève également et qui s'arrime à cette donne internationale-là. Ce sont des emplois, ce sont des petites mains, ce sont des serveurs, ce sont des nettoyeurs, des médecins qui sont en première ligne, des serveurs, des livreurs dont l'activité s'est décuplée en cette période de crise et en période de confinement. D'où ça peut être une menace pour nous de voir la crise, mais une opportunité pour certains services et certains secteurs d'activité. Il faut aussi noter que cela nous enseigne aussi, en tant qu'entrepreneurs, à revoir nos méthodes d'observation par rapport au Sénégal. Nous sommes aujourd'hui dans un Sénégal qui est resté un Sénégal territorial, mais territoire Dakar. Il faut repenser la territorialité et se dire le Sénégal, c'est une consommation nationale, c'est une ouverture nationale et c'est également une très grande ouverture sous-régionale et internationale. C'est la raison pour laquelle je parle, moi, d'un Sénégal des territoires, un Sénégal des proximités, parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les échanges que nous avons montrent toute la proximité que les entrepreneurs devraient continuer de mettre en synergie toutes nos initiatives, mettre en synergie nos capacités de raisonnement, mettre en synergie nos innovations pour réagir de façon à être une véritable dynamique entrepreneuriale, une dynamique locale, régionale et mondiale. C'est aussi pour ça que la vision entrepreneuriale devrait reposer sur la contextualisation des besoins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit repenser les besoins. On doit repenser pourquoi est-ce qu'on devrait créer X ou Y. Parce que dans le monde entier, les Chinois nous ont montré que nous cultivons du coton et eux, ils fabriquent des masques. C'est ça. Nous cultivons du coton, ils fabriquent des masques. Ça veut dire que nous devons contextualiser nos besoins en se disant, nous cultivons du coton, pourquoi pas des masques? Pourquoi pas de l'huile? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, tout est une question de repenser nos idéaux de conception et d'identification des besoins. Le travail pluridisciplinaire, on ne peut plus faire seul, il faut le faire ensemble. Et c'est vraiment toute l'initiative, en fait, tout le sens de cette initiative de la foire virtuelle, c'est de parler ensemble, c'est de nous réunir, c'est de creuser, de rechercher les meilleures solutions, de partager nos solutions individuelles pour véritablement créer une dynamique collective autour de ces questions-là. C'est la mobilisation autour des projets de relocalisation industrielle. Nous oublions, quand on a une personne qui veut s'installer à Tivaouane, qui veut s'installer à Mbacké, qui veut s'installer à Saint-Louis, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? La première question, c'est une question qui décourage, qui bride, qui casse l'initiative. Non, on devrait accompagner tous ceux qui veulent se lancer dans une dynamique territoriale, qui ont identifié un besoin, même si le besoin n'est pas identifié dans sa complexité, dans tout son ensemble, et qu'il y a des complexes, il y a des difficultés très complexes, nous devons être à même de dire à cette personne, tu as notre soutien, vas-y, allons-y ensemble, regardons quels sont les besoins territoriaux et créer une dynamique industrielle dans les territoires. Et la troisième et la dernière, peut-être la quatrième et la dernière, c'est l'alternance pédagogique. On ne peut plus fonctionner avec nos mécanismes de formation pédagogique actuels. On doit renforcer nos mécanismes de formation, nos mécanismes pédagogiques par beaucoup de simulations, aller vers des prototypes. On a vu ce que les étudiants de l'ESP, les étudiants des sciences et techniques, les étudiants qui sont dans le domaine des sciences ont réussi à faire durant cette courte période de pandémie, les innovations qui ont été mises en place. Et c'est à cela que nous devons nous tourner et dire, on a des compétences locales, nous avons des acteurs qui sont capables de faire, et ça crée une certaine fierté d'entreprendre, de promouvoir de ces initiatives en cette période de pandémie pour terminer. Donc, en clair, je suis très heureux, doublement heureux encore de voir que le panel est constitué de personnes de très haut calibre, de très haut potentiel, qui vont partager avec nous vraiment durant toute cette journée, des axes fondamentaux de l'entreprise, du cœur de métier, des problématiques, les décisions à prendre, la diversité, le renforcement des relations,
la création des revenus complémentaires, etc., etc. Toutes ces solutions restent dans un cocktail organisationnel autour de Natango et sincèrement, merci à tous ces panélistes-là. Merci à ceux qui vont suivre et qui vont contribuer également parce que nous attendons en cette foire une très grande contribution, des questionnements, des remises en cause parce que cela fait aussi, c'est cela qui fait, ce sont ces points qui font aussi et l'entreprise. Sincèrement, je voudrais terminer par ce que j'appelle les 3 E, l'engagement, l'esprit d'entreprise et l'évolution. Ce matin, je disais encore à ma fille, à l'époque, nous, on se mettait le dimanche soir, on s'habillait convenablement pour aller prendre des photos dans un studio photo. C'était des facteurs de socialisation. Ça nous fédérait, ça créait une autre dynamique familiale. Aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Nous avons nos smartphones à la maison. Nous faisons tous les selfies possibles et impossibles. Et c'est aussi une marque d'évolution. Mais peut-être qu'on a perdu la saveur de s'habiller convenablement, de mettre même un parfum pour prendre une photo, quoique le parfum n'agissant pas sur la photographie. Vraiment, l'engagement sur l'évolution, l'engagement sur l'esprit d'entreprise et l'engagement communautaire doivent être des points qui nous animent autour de la solidarité. Il faut s'aider sans céder. Il faut s'aider, s'entraider sans céder. Et c'est en ces mots que je voudrais vous dire merci. Souhaiter une très bonne ouverture à tout le monde. Sincèrement, je devrais être dans les locaux. C'est aussi ça les prouesses de la technologie. Je suis en pleine circulation sur la route. Je pense même que je suis devant le bureau. Mais je tenais à vous dire merci pour cela. Et terminer par le fait que nous sommes tous aujourd'hui tournés à qu'est-ce que nous devons laisser à nos enfants, quelle planète nous devons laisser à nos enfants, quel environnement, quelle économie nous voulons laisser à nos enfants. Mais je pense que nous devons aussi réfléchir ensemble à quel entrepreneur, quels enfants est-ce que nous souhaitons laisser à cette planète-là. Parce que nous ne devons pas laisser des personnes qui vont également être des facteurs de destruction, des personnes qui ne se remettent pas en cause. Nous devons publier et distiller toute notre motivation autour de nous. Et en cela, je vous dis merci et je souhaite une très, très, très bonne séance de partage autour de cette foire virtuelle que je salue au plus profond de mes entrailles entrepreneuriales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami Éric Legrand. Merci. Que j'appelle communément mon shérif. En tout cas, merci. Ouais, shérif. En tout cas, merci infiniment.